Waouh, mon frère. Heureux de t'écouter, hein, Lauriane, je me sens béni. Amen, gloire à Dieu. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, Jésus me garde et je suis très honoré de pouvoir partager la parole de Dieu ce soir avec vous. C'est la manifestation de la miséricorde de Dieu, de ce que Dieu a fait dans ma vie et surtout ce qu'il compte faire ce soir. J'aimerais tout d'abord nous dire que toutes les fois que nous avons ce genre de temps de prière, c'est vraiment Dieu, au travers d'une misérable personne que je suis ce soir, qui veut t'adresser un message. Et ce message n'est pas la conséquence de ma sainteté, mais ce message est la conséquence de la sainteté de Dieu. C'est pourquoi j'aimerais que tu te disposes à ne pas entendre un homme, mais à entendre Dieu. Pourquoi? La Bible dit ceci que le témoignage de Jésus, c'est l'esprit de la prophétie. Donc, si Dieu parle prophétiquement ce soir, ce n'est pas parce que j'ai un semblant d'éloquence ou je sais bien parler, c'est parce que simplement, dans ce que je dis, il y a un esprit supérieur qui est le Saint-Esprit. J'aimerais que tu puisses te disposer là où tu es, là où tu te trouves, même les personnes qui vont nous entendre sur YouTube, vraiment nous disposer à recevoir la parole de Dieu, à recevoir l'onction de l'Esprit et à comprendre que ce soir, peu importe les situations de ta vie, peu importe les situations liées à tes blessures, ton histoire, ton passé, ton avenir, la parole de Dieu ce soir veut s'annoncer à toi comme une bonne nouvelle, parce que la Bible dit ceci dans Marc 1, versets 15 à 16, le Christ dit, convertissez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Bonne nouvelle en grec, c'est evangelion. Evangelion, c'est cette bonne nouvelle qui va nous remplir justement de la parole de Dieu. Donc, j'aimerais que tu fermes tes yeux en signe, non pas comme un religieux, au sens du terme, une personne qui a les apparences de piété, mais j'aimerais que tu fermes les yeux comme une personne qui aspire, comme dit l'apôtre Paul, aux choses du ciel. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Sois béni parce que tu es Dieu, sois béni parce que tu es élevé. Nous te bénissons, nous te rendons toute la gloire, la puissance, l'honneur. Tu es Seigneur, tu es sauveur de nos vies. À qui rions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. Seigneur, ce que tu dis, tu le fais. Ce que tu fais, tu le dis. Seigneur, nous croyons que ta parole n'est pas la parole d'un homme, mais c'est ta parole, Saint-Esprit. C'est pourquoi je te prie maintenant que tu aies toute la gloire, la puissance et l'honneur. Seigneur, Jean 3, 30 dit ceci. Il faut que je m'abaisse pour qu'il soit élevé. Seigneur, je m'abaisse ce soir. Fais taire mes murmures, fais taire mes mérites, que ta gloire et ta puissance seule puissent intervenir ce soir. Alléluia. Je sais que nous sommes en temps de carême, mais dans les moments de résurrection que nous vivons comme ça, nous pouvons dire Alléluia. Ce n'est pas être, voilà. Merci Saint-Esprit, tu es puissant. J'aimerais que tu écrives en commentaire gloire à Jésus-Christ, gloire à Jésus-Christ. Là où tu es, bénis le Seigneur, élève le Seigneur, bénis, acclame Dieu comme tu veux, élève, magnifie le nom du Seigneur. Seigneur, nous te bénissons. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous te magnifions. Tu es le puissant. Sans toi, nous ne sommes rien. Tu es tout, tu es fort. C'est toi la raison de notre paix. C'est toi la raison de notre espérance. C'est toi la raison de notre existence. C'est toi la raison de nos vies. C'est toi la raison de ce que nous sommes. Oh Jésus, je t'aime tellement. Gloire à toi, puissance, honneur, magnificence à toi. Seigneur, qui est comme toi? Qui est comme toi? Personne. Seigneur, qui peut, Père, nous donner de croire en la puissance de Dieu comme toi? Oh Jésus, tu es tellement bon. Amen. Est-ce qu'une Amen. personne peut m'aider en ouvrant son micro? Ça me permettra justement d'être, voilà, Lauriane. Est-ce qu'une personne peut aussi m'aider à la lecture? Voilà. Je préconise par exemple que lorsqu'on met un verset biblique, si une personne peut aussi mettre son commentaire, ça va nous aider. Vraiment, ce soir, nous sommes là pour être enseignés, même moi, le premier, hein, pour être enseigné. Donc, le thème de ce soir, c'est les réalités de la paix. C'est ça, non? Oui, Les c'est ça. réalités de la paix. D'accord. J'aimerais que nous puissions prendre le texte de Jean 21, 15 à 19. Jean 21, 15 à 19.
Jean 21, 15 à 19. Tu veux que je le lise? Oui, effectivement, en fait. Voilà. Jean 21, 15 à 19. Quand ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu vraiment plus que ceci? Il lui répond, oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger de mes agneaux. Il lui dit une deuxième fois, Simon, fils de Jean, aimes-tu vraiment? Il lui répond, oui, Seigneur, toi tu le sais, je t'aime. Jésus lui dit, sois le pasteur de mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jean, m'aimes-tu? Peiné parce que la troisième fois, Jésus lui demandait, il lui répond, Seigneur, toi tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Jésus lui dit, sois le berger. Amen, je te le dis, quand tu étais jeune, tu mettais ta ceinture toi-même pour aller là où tu voulais. Quand tu seras vieux, tu étendras tes mains et c'est un autre qui te mettra ta ceinture pour t'emmener là où tu ne voudrais pas aller. Jésus disait cela pour signifier quel genre de mort Pierre rendrait gloire à Dieu. Sur ces mots, il lui dit, suis-moi. Parole. Amen. Amen. Bien-aimés, il faut savoir la chose suivante, frères et sœurs. C'est que la vie chrétienne, bien-aimés, n'est pas une vie humaine, frères et sœurs. Être chrétien, ce n'est pas être humain. Être chrétien, c'est être comme Jésus. Et Jésus est Dieu, frères et sœurs. Certes, le Christ s'est incarné, mais nous pouvons comprendre la vie chrétienne dans la dimension purement humaine. C'est pourquoi, frères et sœurs, dès l'instant où notre foi est homocentrée et centrée sur l'homme au sens de nous et non de Dieu, nous n'arrivons pas à comprendre les mystères attachés à notre vie. Ce soir, j'aimerais te dire la chose suivante. Si quelquefois notre vie chrétienne n'arrive pas à prendre de l'ampleur, c'est parce que nous voulons associer les choses charnelles. Quand je parle de la chair, je ne parle pas du péché, mais je parle de la dimension de l'homme, ce qui te constitue comme un être humain, parfois aux réalités divines, bien-aimé. L'apôtre Paul va nous dire ceci, aspirer aux choses célestes. Bien-aimé, croire en Dieu, vivre pour Dieu, c'est décider de marcher non pas comme la mentalité humaine, mais comme la mentalité céleste. J'attends un amen qui tarde à venir. Amen. Bien-aimé, Amen. le Seigneur attend de nous ce soir, le Seigneur attend de moi, le Seigneur attend de toi que tu puisses arrêter de vivre comme un homme, mais que tu vives comme Dieu. Le texte ici nous relate l'appel de Pierre. Cet appel de Pierre, c'est Dieu qui dit à Pierre, en la personne de Jésus, m'aimes-tu? Et Pierre va répondre, Seigneur, tu sais que je t'aime, bien-aimé. Ici, frères et sœurs, le Seigneur vient donner la vocation de Père, c'est être le pasteur, le représentant de son œuvre sur la terre, donc éventuellement le représentant légal de l'œuvre de Dieu sur la terre. Et Pierre, bien-aimé, reçoit cet appel de Dieu. Et lorsqu'il reçoit cet appel de Dieu, bien-aimé, qu'est-ce qu'il fait? Il réalise en fait que sa vie ne l'appartient plus. En ces mots, en vérité, je te le dis, quand tu étais jeune, tu nouais ta ceinture et tu allais où tu voulais. Lorsque tu seras devenu vieux, tu étendras les mains et c'est un autre qui te nouera la ceinture. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est une vie qui est conduite par l'esprit. Ça veut dire en fait que ce n'est plus toi justement qui conduis tes mouvements. Ce n'est plus toi qui conduis ta vie. Allô, vous m'entendez? Amen. Vous m'entendez? Oui. On t'entend? Oui. D'accord. Ce n'est plus toi qui conduis ta vie, ce n'est plus toi qui décides, mais c'est Dieu. Pourquoi? La Bible dit ceci, et c'est le Christ qui parle. Quand tu seras vieux, il faut savoir ici que être vieux, ici, quand on parle de vieillesse, c'est le vieux est celui qui est malléable, celui qui ne dirige pas ses pas. Bien aimé, lorsqu'on est chrétien, lorsqu'on décide d'adhérer à la foi chrétienne, bien aimé, à ce moment-là, frères et sœurs, nos vies ne nous appartiennent plus.
Vous savez, la première chose que le Seigneur m'a poussé à faire quand je suis devenu chrétien, tu sais c'est quoi, Lauriane? Non. J'ai appelé ma mère et j'ai dit, je ne t'appartiens plus, j'appartiens à Jésus. On m'a pris pour un taré. Parce que je réalisais à ce moment que ma vie appartenait pleinement à Dieu. Bien-aimé, si tu veux que l'appel de Dieu soit concret dans ta vie, que tu vives cet appel, tu as besoin de comprendre que tu ne vis pas pour ton mari, tu ne vis pas pour ton travail, tu ne vis pas pour tes enfants, tu ne vis pas pour ta famille, mais tu vis pour Dieu. Amen. Amen. Bon, je sais que les chrétiens n'aiment pas ce genre de prédication, beaucoup m'insultent dans leur cœur, c'est pas grave. Voilà. Bien-aimé, tu sais pourquoi tu tournes en rond? Tu sais pourquoi je tourne en rond? C'est parce que nous mettons notre foi, comme disait l'Évangile, je pense, la lecture d'hier ou avant-hier. Ne met, maudit soit celui qui met sa foi immortelle. Bien-aimé, il faut que, comme Pierre, nous puissions adhérer pleinement à la volonté de Dieu en confiant notre existence, notre humanité dans ces trois dimensions, âme, corps et esprit, à la personne de Dieu, avec un désintéressement total. Qui est prêt à ça? Dis Amen en commentaire. Amen. C'était l'introduction. Bien-aimés, ici, nous parlons d'appel. Il faut savoir que lorsqu'on parle d'appel, c'est un grand mot en latin, c'est vocare, c'est-à-dire que c'est celui qui reçoit l'appel de Dieu. Et l'appel de Dieu ici, bien-aimé, c'est en trois dimensions, bien-aimé. La première dimension de l'appel, c'est, j'essaie un peu de décortiquer ça pour que vous puissiez comprendre, c'est-à-dire que vous puissiez, la première dimension de l'appel va être l'appel universel. C'est dans Jean 1,12. Qui peut lire Jean 1,12? Jean 1,12. La première dimension de l'appel, c'est l'appel universel, ce que j'appelle l'appel universel. Jean 1,12. Il est venu chez lui et les siens ne l'ont... non, pardon. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Bien-aimé, la première dimension de l'appel qui repose sur la vie de l'homme, c'est l'appel d'être enfant de Dieu. Donc l'acceptation du Christ est un appel. Pourquoi? Parce que Dieu annonce sa parole, Dieu annonce ses desseins et toi tu décides d'adhérer par l'adhésion de ton cœur à la parole. Et donc la première dimension de l'appel, frères et sœurs, c'est l'appel universel que tous les chrétiens doivent aspirer, ou tous les hommes, c'est être enfant de Dieu, pas par la chair, pas par le sang, pas par le fait que tes parents sont chrétiens, pas par le fait que tu as un frère qui est prêtre ou qui est pasteur ou qui est homme de Dieu, parce que tu adhères volontairement à la parole de Dieu. Amen. 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 La deuxième dimension de l'appel de Dieu, ça va être l'appel privé. Ce que moi je m'appelle l'appel privé, ça va être quoi? Ça va être le mariage, l'appel à la vie religieuse, au célibat consacré. C'est un appel qui est plus lié à ta sanctification personnelle. Et la troisième dimension de l'appel, ça va être l'appel au ministère. L'appel au ministère. Et les références, c'est Éphésiens 4, 11, Romains 12, 8 à 10. Éphésiens 4, 11, Romains 12, 8 à 10. Éphésiens 4, 11, Romains 12, 8 à 10. C'est l'appel au ministère. C'est-à-dire qu'une personne va recevoir l'appel de Dieu pour dire, toi tu es un prédicateur, toi tu es un prophète, toi tu es un enseignant, toi tu es un docteur, toi tu as appelé à t'occuper des malades. Amen. Amen. Est-ce que là, est-ce que nous sommes OK? C'est bon? C'est bon. Est-ce que jusqu'à maintenant, il y a des personnes qui ont des questions? S'il n'y a pas de questions, je vais avancer. Ou un rappel. Je suis là pour ça. C'est un enseignement très important. Il faut pas qu'on soit pressé. Est-ce que quelqu'un n'a pas compris quelque part? Je peux revenir ou expliquer encore. Ça va? D'accord. Dis-moi, j'aimerais que D'accord. c'est tellement important que j'aimerais que tu reviennes sur le fait que l'appel repose sur le fait que nos vies ne nous appartiennent plus. J'aimerais D'accord. que tu reprécises ça. D'accord. Bien aimé, je disais tantôt merci pour vraiment pour le constat qui est très, très, très bien. Bien aimé, je disais tantôt que lorsque nous décidons d'adhérer à la foi chrétienne, frères et sœurs, nous décidons de livrer nos vies au Seigneur. Et quand je parle de livrer sa vie, je ne parle pas de livrer sa vie seulement sur le plan matériel, au sens où ton corps, mais tous les aspects de ta vie. Bien aimé, il y a beaucoup de chrétiens aujourd'hui au XXIe siècle qui ont donné à Dieu leur travail, mais pas leur vie de couple.
Il y a des gens qui ont donné à Dieu, par exemple, leur travail, leur vie de couple, mais pas leur cœur. Il est important de savoir que lorsque Dieu demande que tu puisses adhérer à sa parole, que tu adhères aux 3 dimensions qui te constituent, le corps, l'âme et l'esprit. Bien-aimés, chacun d'entre nous ici sait qu'il y a des zones dans nos vies qui nous appartiennent encore trop. Mais ça peut être ton temps que tu n'arrives pas encore à donner au Seigneur. Le Seigneur te dit ce soir, lorsque tu dis oui à Dieu, comme la Vierge Marie, comme l'apôtre Paul, comme Jésus, comme Lauriane, comme Warren, lorsque tu dis oui à Dieu, bien, mais ce oui à Dieu-là engage toutes les dimensions de ta vie. Amen. Ça veut dire que tu ne peux pas être chrétien seulement à l'église, tu dois être aussi chrétien même au quartier. Tu ne peux pas seulement être chrétien avec nous ici, tu dois être aussi chrétien en famille. Dieu attend que chaque dimension de ta vie soit à la gloire et à la puissance de Dieu. Qui me comprend ici? Amen. Nous avons quelquefois cette illusion de penser que la foi chrétienne, c'est seulement la vie spirituelle. Il y a des gens, par exemple, excusez-moi, il y a des gens, par exemple, qui n'ont pas donné leur bouche à Dieu. Ils sont des chrétiens qui aiment Dieu, mais qui disent tout le temps des vulgarités. Il y a des gens qui n'ont pas donné à Dieu leurs oreilles, les chansons que tu écoutes, les choses que tu écoutes. Des gens qui n'ont pas donné à Dieu, excusez-moi, leur manière de s'habiller. Quelle est la chose que tu n'as pas donnée à Dieu? Le Seigneur t'interpelle et il m'interpelle. Amen. Amen. D'accord. Maintenant, il faut savoir la chose suivante. Dans les réalités de l'appel, il va avoir euh, ce que Dieu va faire pour forger l'homme, mais là, l'action du démon. Amen. Amen. Je répète. Dans l'appel, les réalités de l'appel de Dieu, il y a la volonté de Dieu, mais il va aussi avoir le démon qui va tenter de corrompre la volonté de Dieu pour que tu ne passes pas dans le chemin que Dieu a prévu pour toi. Amen. Amen. Écoutez très bien. La première, le grand un de mon enseignement s'intitule Les dimensions intérieures de l'appel de Dieu. Le grand un de mon enseignement s'intitule Les dimensions intérieures de l'appel de Dieu. Lorsque je parle de dimensions intérieures, je parle du vécu personnel de ce que les gens ne voient pas qui est attaché à l'appel de Dieu. Écoutez très bien. Lorsque je parle de dimension intérieure, je parle de réalité que tu vis toi-même, que seul toi et Dieu savent et que les hommes ne peuvent pas voir. C'est là où justement l'appel de Dieu se forge, c'est là où l'appel de Dieu grandit, c'est là où l'appel de Dieu se construit, c'est là où l'appel de Dieu arrive à sa maturation. Qui me suit ici? Amen. Amen. Bien-aimé, la vie de l'homme est à 90% centrée dans son fort interne. La vie spirituelle n'est pas une vie extérieure, la vie spirituelle est une vie intérieure. C'est pourquoi la Bible dit ceci, c'est le Christ qui parle. Lorsque tu vis prier, va dans le lieu secret. Enfin, le lieu secret ici n'est pas un lieu au sens géographique. Le lieu secret ici est dans ton cœur, parce que le cœur, c'est le lieu où Dieu vient siéger pour te pousser à sa volonté. Qui me suit? Amen. Je disais, le grand 1, c'est la dimension intérieure de les réalités de l'appel. Petit tiret, voilà, premier tiret, ça va être la volonté de l'homme. Ça dit ta volonté. Je vais t'expliquer. Dans les réalités de l'appel, il y a la volonté de l'homme, c'est-à-dire ta volonté, qui va quelquefois être un obstacle à l'appel de Dieu en ce sens, c'est que Satan, pour pouvoir te détourner l'appel de Dieu, va souvent suggérer à ton esprit d'avoir une surestimation de toi. Écoutez très bien. Dans la volonté de l'homme, le Seigneur permettra que le diable, quelquefois, puisse te tenter pour que tu aies une surestimation de toi. Écoutez très bien. La volonté de l'homme a un but, être conduit vers la volonté de Dieu. Parce que la volonté de Dieu est la solution pour que l'homme puisse justement réaliser son appel. Mais qu'est-ce que Satan va faire, pardon? Satan va faire en sorte que tu sois tellement tiré vers ta volonté, bien-aimé, que tu auras une surestimation de toi et tu deviendras ton propre Dieu. Comment c'est possible, bien-aimé? Regardez les Écritures. Bien-aimé, David a été tellement corrompu par ça qu'il a agi de manière égoïste au point où, bien-aimé, il a eu à faire des dégâts dans son royaume parce qu'il avait une surestimation de lui, de sa volonté. Il n'a pas compris que même s'il était roi,
Sa volonté n'était pas essentiellement la volonté de Dieu. Et qu'est-ce qu'il a fait? Parce qu'il était roi, il a eu pouvoir de vie et de mort sur Uri. Bien, mais quelquefois dans nos vies, notre appel ne décolle pas. C'est pas parce que nous ne sommes pas des bonnes personnes. C'est parce que nous voulons imputer notre volonté à la volonté de Dieu. Qui me suit ici? Amen. Il y a des gens ici qui disent, par exemple, Seigneur, moi j'aime quand je prie, tu me parles comme ça, tu dois me parler comme ça. Et pourtant Dieu te parle. Il y a des gens parmi nous, tu veux vivre ta vie d'une certaine manière, au sens où tu vas vouloir mettre ça à la parole de Dieu. C'est-à-dire que toi, tu vas dire, par exemple, que la parole de Dieu doit faire ça parce que toi, tu penses comme ça. Il y a des gens qui vont penser que le pardon ou la prédication ou ce qui constitue Dieu, c'est lié à leur mentalité humaine. Bien aimé, pour que tu puisses vivre la réalité de l'appel et que tu puisses rentrer dans ça, tu as besoin de déconstruire cette mentalité-là. Pourquoi? Parce que la volonté de l'homme, bien aimé, a ce côté-là de nous pousser quelquefois loin de Dieu. C'est pourquoi, si tu veux que l'appel de soit réellement dans ta vie, tu dois comprendre que si tu vis ça, c'est parce que Dieu veut parfaire ton appel. Donc ce soir, si tu pensais trop que tout devait se faire comme tu penses, ce soir le Seigneur te dit en fait, tu as besoin d'unir ta volonté à la volonté de Dieu pour que ton appel puisse avoir un épanouissement. Amen. Amen. Est-ce que j'ai été clair? Très clair. D'accord. La deuxième chose, le deuxième tiret, c'est la volonté du monde. Écoutez très bien. Là, ça va être délicat. Celui qui reçoit l'appel de Dieu va quelquefois être tenté par le monde. Bien aimé, écoutez très bien. Va quelquefois être tenté par le monde à croire que la vie spirituelle est une vie qui n'a pas d'efficacité. Qui me suit ici? Ok, Exemple, Satan va souvent te faire croire que lorsque tu pries, ça n'a pas d'exaucement. Dieu ne t'entend pas. Satan va te faire croire, à travers le regard que tu auras extérieur, en fait, que la vie des autres prospère et ta vie ne prospère pas. Satan va te faire voir, par exemple, ton patron qui est méchant, qui a de l'argent, et toi qui fais le bien dans l'entreprise, tu n'as aucune promotion, ta vie ne marche pas. Satan va te faire croire que les prophéties à travers le monde n'ont pas d'efficacité, que la vie chrétienne, ce n'est pas vraiment fun. Satan va te faire croire que vivre une vie qui est contraire au monde est une vie qui n'est pas adaptée au XXIe siècle. Satan va te faire croire qu'en fait, tu dois tout accepter parce que dans ce monde, il faut bien vivre. Satan va te faire croire que accepter la volonté de Dieu, c'est souffrir. Écoutez très bien. Accepter la volonté de Dieu, c'est souffrir. Pourquoi? Parce que regarde les chrétiens qui acceptent Dieu. Regarde comment leur vie. Depuis que je suis chrétien, regarde comment ma vie est. Mais regarde quand j'étais païen. Regarde comment ma vie allait. Il y a même des gens, quelquefois, qui se disent ça. Mais moi, j'ai quand même pas. Moi, quand j'étais païenne, moi, j'ai vécu même bien. Mais depuis que je suis chrétien, ça ne va pas bien aimé. Le démon veut corrompre ta volonté. Ce sont les réalités de l'appel de Dieu sur nos vies. Satan veut tellement corrompre ta volonté et ma volonté qu'il veut nous faire croire que, en fait, ce que Dieu a dit sur nos vies, ce que Dieu nous propose, n'est pas puissant devant ce que le monde nous propose. Regardez Jésus dans Matthieu chapitre 4 ou Luc chapitre 4. Le diable veut corrompre le Fils de l'homme, bien-aimé. Il y a des personnes ici que le diable a réussi à faire croire que la fornication n'est pas trop grave. Je peux de temps en temps tomber. C'est pas grave. Si Charlie tombe, si André tombe, si Lauriane tombe, c'est normal. Non, bien aimé, écoutez très bien. Le jour qu'une personne qui est chrétienne tombe et te dit que le péché n'est pas péché, dis à cette personne, arrière de moi, Satan. Frères et sœurs, nous avons trop ces mentalités de penser que l'homme de Dieu, parce que l'homme de Dieu tombe, que ça normalise le péché. C'est faux, c'est une mentalité mondaine. Et le diable se sert de ça pour corrompre justement le cœur des chrétiens et pour corrompre justement le cœur de toutes les personnes qui aspirent à la sainteté. Bien-aimé, lorsque Dieu attend de toi une certaine vie en Dieu, lorsque Dieu attend de toi une certaine efficacité dans le Seigneur, tu dois comprendre que le monde et toi, ça ne sera jamais compatible. Ça veut dire en fait, écoutez-moi très bien, écoutez-moi très bien. Bien-aimé, le monde, lorsque nous avons accepté le Seigneur, a décidé de nous pourrir la vie. Voilà pourquoi, écoutez très bien, ce que le diable va faire à travers la volonté du monde, c'est quelquefois amoindrir dans ton cœur
le regard chrétien que tu as du monde. Regardez, la plupart des gens, vous ne péchez pas, vous ne tombez pas, mais dans votre cœur, vous n'avez plus un refus du péché. Ça se prend comment? Avant, tu pouvais dire non au péché facilement, mais aujourd'hui, tu dis non, mais dans ton cœur, tu as la convoitise. Dans ton cœur, bien aimé, c'est les séductions du monde. Ce soir, je prie au nom de Jésus que le Seigneur éclaire ton cœur, éclaire mon cœur, pour voir en fait que Satan veut corrompre nos âmes à travers le monde, à travers tout ce qu'il a donné comme moyen, notamment les médias, notamment les personnes que nous fréquentons, parce que le diable est debout et veut détruire nos vies. Amen. Amen. D'accord. La troisième volonté, c'est la volonté du diable. Écoutez très bien. La volonté du diable va être ici quoi? Bien aimé, Satan ne veut pas que Satan ne s'inquiète pas que tu refuses le péché. Satan veut que tu sois comme les gens voulaient que Job soit. Satan veut que tu refuses Dieu et que tu vives sans lui. C'est pourquoi un chrétien qui décide de marcher en dehors de Dieu, un chrétien qui décide de ne pas vivre pour Dieu, de ne pas craindre Dieu, est un chrétien en fait qui est acquis au diable. Excusez-moi, ce n'est pas parce que tu tombes dans le péché essentiellement que tu es acquis au diable. C'est quand tu décides volontairement de ne plus vivre en Dieu que Satan a gagné le combat. C'est pourquoi, regardez très bien, regardez très bien, regardez très bien. Lorsque tu es tenté et que tu tombes, tu vas impérativement regarder quelque chose. Pour les gens qui tombent, remarquez bien, qui sont déjà tombés, comme les nous autres là, les pauvres pécheurs, remarquez bien. Dans les minutes que tu vas commettre l'acte et qu'après tu vas tomber, tu vas te relever, tu vas comme avoir un dégoût ou comme c'est-à-dire tu vas te sentir sale. Quel a vécu ça? C'est-à-dire tu te sens sale, machin. C'est-à-dire tu te sens sale, voilà. C'est-à-dire que ça ne va pas, tu te sens très sale. Qui a vécu ça peut dire moi en commentaire. Voilà. La Maintenant, contrition. s'il y a que des saints ici, je passe à côté. Voilà. D'accord. Lorsque tu as vécu ça et que tu te sens comme ça, c'est encore bon. Écoutez très bien, c'est encore bon. Mais lorsque tu arrives au degré où tu consommes le péché et que tu ne ressens plus rien, et que tout ça normal, oh là là, il faut pleurer. Parce qu'à ce moment-là, en fait, tu as reçu à être gagné par le diable. Lorsque tu as la haine et que tu es dans la haine, sans pardonner, bien aimé, il faut avoir peur. Voilà pourquoi je ne comprends pas comment un chrétien peut vivre sans le pardon. Je vous assure, je ne comprends pas ça, Lauriane, je t'assure. Je ne comprends pas ça. Parce que lorsqu'un chrétien vit sans pardon, il est gagné à Satan. Donc, tu as besoin de comprendre en fait que Dieu veut ce soir que tu entres pleinement dans ce qu'il a dit pour toi. C'est pourquoi dis non au diable. Dis non au diable. Dis Satan, je ne veux pas faire tes œuvres. Je vais vivre dans l'œuvre de Dieu, dans les œuvres de Dieu, dans les œuvres de l'Esprit. Amen. 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 Ça, c'est dans les dimensions intérieures liées justement à l'appel de Dieu. Qui me suit ici? C'est bon? C'est compris? C'est clair. Moi, je me sens concerné, vraiment. Qui se sent concerné, même moi en commentaire. D'accord. OK. La deuxième dimension, c'est le grand 2. Le grand 2, c'est la dimension visible ou l'aspect extérieur de l'appel de Dieu. Voilà, comme réalité. La dimension extérieure. Et le premier tiret dans la dimension extérieure, ça va être la mise à part. Bien aimé, lorsque Dieu t'appelle, la première réalité, c'est qu'il te met à part. Parce que se mettre à part signifie que Dieu t'a choisi. C'est pourquoi, bien aimé, tu dois comprendre que la réalité de l'appel de Dieu demande quelquefois que tu vives certaines choses qui te mettent à part. Il y a des personnes, depuis que tu es chrétien, tu sens la solitude. Depuis que tu es chrétien, tu as comme l'impression que les gens te repoussent. Dans ta famille, ça ne va pas. En fait, le Seigneur veut te signifier que c'est une réalité attachée à l'appel de Dieu sur ta vie. Celui qui est mis à part est celui qui est appelé à la consécration. Celui qui est mis à part est celui qui est appelé à vivre une certaine vie en Dieu. Celui qui est mis à part est appelé à marcher dans les voies de Jésus. Celui qui est mis à part est appelé à comprendre que sa vie est une vie livrée à Dieu. Bien aimé, écoutez très bien. Lorsque en Israël, on voulait consacrer un prophète, bien aimé, on consacrait le prophète et le prophète passait le plus de temps sur la montagne.
La montagne qui signifie le lieu où le prophète était en tête à tête avec Dieu. Ce n'est pas possible que tu sois chrétien et que tu sois appelé par Dieu et que tu ne vives pas la mise à part. Bien-aimé, c'est la conséquence liée à l'appel de Dieu sur ta vie. C'est pourquoi ne résistons plus à cela. Et cela va s'engager comment? Bien-aimé, tu vas vivre la solitude, tu vas vivre l'incompréhension, tu vas vivre le rejet, bien-aimé. Je ne parle pas du rejet lié au fait que tu commets des erreurs, mais le rejet lié au fait que tu acceptes d'être mis à part. Il y a beaucoup de personnes ici, pendant que je suis en train de parler, tu as comme l'impression qu'on ne t'aime pas. En fait, c'est le Seigneur qui te dit, il ne te veut pas dans la folie, il te veut à part. Et regardez très bien, Lauriane, regardez très bien. La Bible dit ceci, que lorsque Jésus était au jardin de lamentation, il a demandé aux disciples de l'aider à prier. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dormi, non? Oui. Mais regardez, souvent, il y a des combats dans notre vie qu'on ne va pas vivre avec les autres, en fait, qu'on appelle à vivre seul. C'est pourquoi souvent, quand tu as besoin d'aide, les gens ne te viennent pas en aide, ce n'est pas parce qu'ils ne t'aiment pas, parce que Dieu veut que tu vives ça seul, parce que c'est dans son plan pour ta vie. Qui me suit? Amen. Souvent, il y a des combats que Charlie ne sera pas là pour prier pour toi. Warren ne sera pas là, Lauriane. Dieu veut que tu vives ça seul parce que c'est la conséquence liée à ton appel d'être mis à part. La consécration exige que tu sois mis à part en vue de quoi? En vue que tu acceptes le plan de Dieu pour ta vie, bien-aimé. Parce que dans le bruit, bien-aimé, dans la foule, dans tout ce qu'il y a comme bruit, tu ne pourras pas comprendre et entendre Dieu. C'est pourquoi le Seigneur a parlé à Samuel, non pas quand il était au temple là où il y avait les gens, mais il a parlé à Dieu. Il a parlé à Samuel pendant dans sa chambre, parce que dans sa chambre, c'était le lieu où Dieu pouvait parler à son cœur, pouvait se révéler à lui parce qu'il était mis à part. Bien aimé, il y a trois signes pour savoir que tu es mis à part. Écoutez très bien, il y a trois signes pour savoir que tu es mis à part. Écoutez très bien. Premier signe, quand vous allez vous reconnaître après ça, vous allez seulement mettre moi. Après les trois signes. Premier signe que tu es mis à part, bien-aimé. Le premier signe, tu peux être entouré des gens, mais dans ton cœur, tu te sens seul. Deuxième signe que tu es mis à part, bien-aimé, c'est que tu as une grande soif de voir la vérité être prêchée, d'être annoncée dans le monde. Troisième signe, bien-aimé, c'est que tu as un grand amour pour les gens, même quand on te blesse. Tu peux mettre ça en commentaire, moi. C'est-à-dire que, c'est-à-dire tu veux servir. Essentiellement, les personnes qui ont l'appel de Dieu ressentent ces choses. Essentiellement, les personnes qui sont mises à part ressentent ça, bien-aimés. Amen. 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 Le deuxième tiret, bien-aimé, le deuxième tiret, oh là là, j'aime ça, Saint-Esprit. C'est quelque chose que nous n'aimons pas beaucoup, bien-aimé, qui est attaché à l'aspect extérieur de notre appel, bien-aimé, c'est la croix, c'est l'épreuve. Bien-aimé, Dieu bâtit celui qu'il appelle dans l'épreuve. Dieu bâtit celui qu'il appelle dans la douleur. Dieu bâtit celui qu'il appelle dans les misères, dans les souffrances, en vue de glorifier sa vie. Trop de personnes ont cette conception de la foi. Excusez-moi, Lauriane, tu sais, écoute très bien. Il y a des gens qui ont des maris de nuit, ce n'est pas le lien de famille. Il y a des gens qui ont les maris de nuit, c'est lié au fait que le Seigneur permet que le diable les attaque parce qu'ils ont l'appel Dieu sur leur vie. Donc ça veut dire que si tu fais une prière d'autodélivrance avec ça, ça ne va pas marcher. Amen. Amen. Il y a des gens qui ont des stérilités, c'est voulu dans la volonté de Dieu. Donc si tu fais des travaux là, ça ne va pas marcher. Le Seigneur a mis cette stérilité parce qu'il veut que ça soit dans ta vie. Qui me suit ici? Qui me suit? Il y a des personnes ici, tu ne te maries pas, c'est pas parce que tu as un esprit de célibat. Oh. En fait, le Seigneur est en train de préparer ton mari, mais il attend le bon moment pour toi. Ce n'est pas un démon, hein? Seulement que tu dois être d'abord célibataire pour l'instant. Nous voulons quelquefois faciliter la vie chrétienne. Nous pensons que la vie chrétienne est comme le monde. C'est-à-dire que si je peux avoir facilement quelque chose par Airtel Money, la vie chrétienne aussi est Airtel Money, je peux avoir les choses facilement. Qui t'a dit ça? Bien, mais Jésus a eu 30 ans de préparation. Pendant ces 30 ans, j'imagine le nombre de malades qu'il voyait dans la rue, qui pouvaient guérir. Mais c'est après les 30 ans-là que Dieu a manifesté sa gloire dans sa vie. Pourquoi nous sommes parfois pressés? Pourquoi nous voulons quelquefois forcer la main de Dieu alors que ce n'est pas le temps? Acceptons cette souffrance en vue de la gloire de Dieu.
Il y a des gens, on a les complexes. Le Seigneur peut permettre que pendant un certain temps, tu as seulement une seule tenue. Même si tu n'es pas fun, vis ça dans ton cœur, il y a la gloire de Dieu dedans. Trop de chrétiens ont customisé la foi chrétienne. Trop de chrétiens ont amené des mentalités mondaines. Voilà pourquoi aujourd'hui, on ne peut plus vivre l'épreuve. L'épreuve est vue comme une attaque du démon. Et les gens qui passent le temps à faire des jeûnes de libération alors que c'est les épreuves liées à la volonté de Dieu pour leur vie. C'est pourquoi j'ai un grand problème avec ce qui fait trop l'épreuve de délivrance. Pas parce que c'est mauvais, mais parce que quelquefois nous refusons la croix parce que nous voulons la facilité de la vie chrétienne. Amen. Amen. Il y a des gens ici parmi nous, et je suis le premier bien-aimé, que Dieu a clairement dit que toi, je veux que tu fasses telle chose, bien-aimé. Mais nous refusons, bien-aimé. Si tu refuses l'épreuve, frères et sœurs, tu ne pourras pas avoir une consistance, une certaine maturité dans la vie chrétienne. Bien-aimés, les grands hommes de Dieu de ce monde, bien-aimés, ont vécu des épreuves et c'est dans ces épreuves-là qu'ils ont vu la puissance et l'agir de Dieu. Si tu refuses l'épreuve, bien-aimé, et que tu veux la facilité, bien-aimé, tu auras la gloire, mais tu n'auras pas le message attaché à cette gloire. Vous savez la différence entre les gens qui vivent l'épreuve bien et ceux qui ne vivent pas l'épreuve bien. C'est que les gens qui vivent l'épreuve bien ont la victoire dans l'épreuve, ont le message attaché à l'épreuve, mais ceux qui vivent l'épreuve avec facilité ont surmonté peut-être l'épreuve, mais n'ont pas le message attaché à ça. Il y a des gens ici, Dieu te fait vivre une épreuve, mais toi, non, tu veux seulement voir que ça termine. Bien aimé, vous savez, hein, excusez-moi, il y a des gens ici, si Dieu te donne le travail maintenant, bien aimé, tu vas l'abandonner. Le Seigneur veut forger d'abord ta vie chrétienne. Regardez la preuve, nous sommes plus de 60 dans la plateforme, bien aimé, plus de 60. Et combien viennent à la prière? Nous voulons Dieu, frères et sœurs. Ah là là, nous voulons Dieu. Oh là là. Dorian, tu sais, quand une personne me dit qu'il veut devenir chrétien, tu sais ce que j'ai fait aujourd'hui? Je pleure. Je pleure parce que la personne ne sait pas que la vie chrétienne, ce n'est pas ce qu'on pense. Hein. Bon, je ne sais pas, hein, mais je ne sais pas si on vit la même vie chrétienne. Je ne veux pas faire peur aux gens. Mais bien aimé, il faut vivre l'épreuve. C'est là où Dieu nous construit. C'est là où Dieu nous force. C'est là où Dieu fait de nous des lieux de sa gloire et de sa puissance. Amen. Amen. Les grands hommes de ce monde qui ont vécu en Dieu sont des hommes qui ont vécu l'épreuve. Amen. J'ai rencontré un homme de Dieu en Côte d'Ivoire, lorsque j'étais en Côte d'Ivoire, que j'ai eu la grâce de rencontrer, qui s'appelle le père Raoul Mambo. Et il me disait, Charlie, lorsque Dieu m'a appelé à, à, à vivre la mission, la première des choses que j'ai commencé à vivre, c'était le rejet de mes frères. Cela m'avait blessé. Mais il m'a dit ceci, Charlie, cela m'a enseigné le détachement. Comment tu veux aimer Dieu si tu aimes ton petit ami à un certain niveau? Comment tu veux aimer Dieu si tu passes plus de temps avec ton petit ami? Excusez-moi, je n'ai aucun problème avec les relations amoureuses, mais excusez-moi, une relation où tu passes 7 heures de temps avec ton amoureux humain et 2 heures de temps avec Jésus, bon, comment tu veux l'aimer? Vous savez, hein, souvent c'est la conséquence de ce que nous vivons écoutez, la conséquence de notre consistance en l'épreuve définit notre intimité avec Dieu. Vous savez, quelqu'un qui prie 1 heure hein, ne va pas tenir dans l'épreuve. Quelqu'un qui n'accorde pas de la place à Dieu dans son cœur ne peut pas tenir dans l'épreuve. La personne sera faite de paille. Bien aimé, aujourd'hui nous avons un christianisme qui est androïde, frères et sœurs. Aujourd'hui nous avons un christianisme qui n'est plus fondé sur la parole de Dieu, le Christ. Je ne suis pas un faiseur de morale, mais c'est la réalité de nos vies et je parle aussi à ma propre vie. Frères et sœurs, comment tu veux voir les grandes choses arriver dans ta vie si tu n'emploies pas les grands moyens? Mais les grands moyens passent par quoi? Par des grandes souffrances. Amen. Amen. Bien aimé, le troisième tiret, c'est la chose suivante, c'est que l'aspect extérieur de l'appel de Dieu sur nos vies, comme réalité, c'est la manifestation de l'onction du Saint-Esprit. Ça fait en sorte que, bien aimé, quand tu vis l'épreuve, quand tu marches en Dieu, quand tu décides de vivre pour lui, la réalité de l'appel qui est attaché à toi, bien aimé, c'est la manifestation de la puissance de Dieu. Bien aimé,
Ça veut dire que si tu es prédicateur, dans la réalité de ton appel, c'est que Dieu agit pendant que tu prêches. Si tu es femme au foyer, Dieu agit puissamment dans ta dimension des femmes au foyer. Chef d'affaires, Dieu agit puissamment. Regardez, Lauriane, tu as remarqué ça, non? Les anglophones ont ce côté-là d'être très puissants dans les affaires. Tu as remarqué ça, non? Mais c'est parce que ces personnes-là ont compris en fait que Dieu aussi agit puissamment dans ces domaines-là. Et nous limitons Dieu. Il y a des gens, par exemple, tu fais tes gâteaux de 100 francs, mais fais ça avec l'onction. Est-ce que vous savez que quelque chose avec l'onction est différent? On peut être trois à vendre les gâteaux, mais quand moi j'ai l'onction, c'est différent. Non, vous ne me suivez pas. Vous êtes habitué à des chrétiens un peu tièdes. Vous aimez être. Non, excusez-moi, quand tu es chrétien, tout ce que tu fais, s'il y a l'onction de Dieu dedans, la réalité, c'est quoi? C'est la gloire et la puissance de Dieu. Ça veut dire que vous pouvez être 5 sur la même avenue qui avait un business de pain. Mais toi, là, ce que tu installes, même si tu installes après l'heure qui est prévue pour les clients, bien aimé, le Seigneur agit puissamment. Je te parle de ce que moi je vis, frères et sœurs. Lorsque Dieu est dans ta vie, la réalité, c'est puissant du Saint-Esprit. J'ai mon grand frère, mon frère que j'aime beaucoup, Jean Warren, je donne tout ce témoignage, frères et sœurs. Il a galéré pour trouver le travail. Mais aujourd'hui, frères et sœurs, son travail respire la puissance et la... Il travaille dans un endroit que il ne travaille pas trop. Pour arriver là-bas, c'est dur. C'est l'onction qui l'a amené là-bas. Amen. Bien-aimé, si tu ne comprends pas, bien-aimé, que la présence de Dieu doit être la réalité de ta vie, frères et sœurs, tu vas être charnel dans ce que tu vis. Il n'y a qu'à voir comment nos vies n'ont pas de sens. Il n'y a qu'à voir comment nos vies, quelquefois, ne portent pas du poids. Il n'y a qu'à voir comment nos vies n'impressionnent pas le monde. Écoutez très bien. Qui connaît Ivan Castanou ici? Mais je suis désolé, hein, mais quand on voit la cité royale, oh là là, ça c'est l'onction. Ça, c'est pas un homme. Qui a vu la cité royale? Vous avez vu la cité royale, non? Allô? On t'écoute. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu. C'est l'église de Ivan Castanou. Bien-aimé, je suis parti en Côte d'Ivoire, j'ai vu les églises, frères et sœurs. Bien-aimé, c'est la puissance du Saint-Esprit. Bien-aimé, tu ne peux pas manifester la gloire de Dieu et vivre comme une personne qui n'a pas Dieu, frères et sœurs. Tu ne peux pas vivre en Dieu et avoir une vie qui n'a pas de poids spirituel. Vous savez, hein, le Seigneur me disait la chose suivante pour le réveil dans notre pays, qu'il faut que les chrétiens, que ce soit catholiques, éveillés, protestants, évitent d'avoir des vies où on passe le temps à les imposer les mains, mais ne manifestent pas la gloire. Il faut qu'ils comprennent en fait que la gloire de Dieu est attachée à leur vie, qu'ils doivent manifester ça sans imposition des mots, avec imposition des mains. Le problème, c'est que toi, tu aimes trop en fait, les rituels. Chacun doit t'imposer les mains, doit t'imposer les pieds. Bien aimé, écoutez très bien. Écoutez très bien. Lorsque tu vis en Dieu, la réalité, c'est quoi? C'est que ta vie manifeste la puissance, qu'André soit là, qu'André ne soit pas là. Comment ça se fait que tu as l'onction dans ta vie? Et il y a les gens qui me sont malades dans ta maison et tu ne fais rien. Amen. J'ai refusé de voir ma famille, mes proches, ne pas être impactés par la gloire de Dieu. Et j'aimerais que tu refuses cela soit au nom de Jésus. Dis avec moi, Seigneur. Seigneur, je refuse de ne pas impacter ma vie et mon entourage par la puissance de Dieu. Amen. Le grand 3 et le dernier, ça va être l'aspect communautaire ou fraternel des réalités de l'appel de Dieu. Écoutez très bien. L'aspect communautaire des réalités de l'appel, c'est-à-dire que c'est dans l'aspect communautaire qu'on verra en fait certaines réalités que tu vis et que ce que Dieu veut. Amen. Qui me suit? Jusqu'à maintenant, est-ce qu'il y a des questions? Vous pourrez venir sur le point que vous n'avez pas compris. Ça va? D'accord. Dans la dimension communautaire de l'appel Dieu bien-aimé, la première chose, le premier tiret bien-aimé, le premier tiret
que Dieu attend. La première réalité, c'est quoi? C'est l'accompagnement ou la paternité spirituelle. Je vais expliquer. Bien-aimé, tu ne peux pas entrer dans l'appel de Dieu dans ta vie seule. Ce n'est pas possible. Le Saint-Esprit n'est pas un esprit qui est personnel au sens où de l'enseignement. Tu as besoin d'avoir un guide, d'avoir une personne qui va t'aider pour grandir dans l'accompagnement, dans la vie de ton appel. Qui me suit? Amen. C'est pourquoi j'ai cité les trois dimensions. Si tu te rappelles bien au début, Lauriane, j'ai cité les trois dimensions de l'appel. J'ai parlé de l'appel universel, l'appel privé et l'appel au ministère. Dans l'appel privé et l'appel au ministère, tu as besoin d'un guide. Excusez-moi, comment tu aspires au mariage? Mais excuse-moi, et tu coûtes à mon chic. Excusez-moi, mais excusez-moi, le mariage est d'abord, le mariage est chrétien. Excusez-moi, le mariage n'est pas humain, le mariage est chrétien d'abord. Comment tu veux te marier et tu écoutes Badekon chef? Comment tu veux te marier et tu écoutes Lago? Mais excusez-moi, je ne comprends pas notre christianisme d'aujourd'hui, hein. Il y a des femmes ici, vous avez des mentalités que vous allez amener dans le mariage, mais qui sont attachées à Lago, Crévito. Nous rions, mais c'est comme ça qu'on forme nos foyers, hein. Amen. Amen. Aïe, c'est comme on t'a dit Amen, hein. C'est comment? Je riais Aïe. d'abord. Mais Lauriane, attends. Comment tu vas aspirer au mariage si tu te fais accompagner par une personne qui trompe sa femme? Comment tu vas aspirer au mariage si tu écoutes une personne qui a 3, 4 bureaux? Comment c'est possible? Excusez-moi. Il y a des gens ici, vous avez des frères. Je vais dire ça. Daniel, tu es là? Daniel, excusez-moi, vraiment. Voilà, je sais qu'il enseigne mes vies sur YouTube, mais excusez-moi, j'y prêche la parole de Dieu. Mais Amen. comment tu vas vouloir vivre l'appel de Dieu? Mais si tu sais, par exemple, que tu as, par exemple, un homme de Dieu que tu fréquentes, que ce soit un prêtre, un pasteur que tu fréquentes, mais qui a une vie désinvolte, et bien que tu encourages les gens à aller vers cet homme-là, comment c'est possible? Bien aimé, pour grandir dans l'appel de Dieu, il faut un accompagnement basé sur une vie sainte. Je ne dis pas que la personne n'est pas, mais je dis ceci, tu ne peux pas grandir en Dieu si tu n'es pas accompagné par une personne qui a fait l'expérience et qui vit pour Dieu. C'est pourquoi je ne comprends pas les chrétiens qui se guident eux-mêmes. Je ne comprends pas ces gens, les chrétiens. Quelqu'un, tu prépares le mariage, mais tout le temps, tous les jours, tu écoutes Amon Chic. Bien aimé, il faut que l'accompagnement soit sérieux pour ton appel. Il est temps d'arrêter de jouer. Je disais au départ, la vie chrétienne est une vie spirituelle, pas humaine. Tu ne peux pas jouer comme ça avec ta vie. Aïe. Amen. Amen. C'est à cause de ce que nous prenons en dehors de Dieu là, que nous amenons ça dans nos habitudes chrétiennes. Il y a des gens, vous n'avez pas les prédications qui parlent du mariage dans votre téléphone. Mais si je pars sur TikTok, là, si on pouvait voir sur TikTok le nombre de gens qui étaient abonnés sur ces gens-là, j'allais voir certains des disciples de Jésus là-bas. Même au niveau de la morale, je fais une parenthèse. Au niveau de la morale, je fais une parenthèse. Comment tu es une mère de famille, mais tu écoutes Annabella, tu écoutes Lago. Et est-ce que tu seras content que ton enfant soit comme ça? Nous avons des mœurs légères dans notre vie, frères et sœurs. C'est une interpellation. Je suis choqué de voir que beaucoup de chrétiens, surtout des femmes, écoutent ce genre de personnes, mannequins pour télé, etc., mais veulent avoir des enfants hétérosexuels. Je ne vous comprends pas, hein, vraiment. Je ne fais Comment pas ça, dans le hétéro? jugement. Homosexuel, tu veux dire? J'ai dit, écoutez très bien, j'ai dit ceci. Des femmes qui ont des enfants, qu'elles veulent qu'ils soient hétéros, écoutent des homosexuels. Ah. Voilà. Comment c'est possible, en fait? C'est-à-dire que si ton enfant te dit qu'il va être comme ça, est-ce que tu vas adhérer? Je n'appelle pas à détester la personne, mais j'ai dit ceci. Faisons attention à ce que nous écoutons, parce que nous avons une vie en Dieu, et cette vie en Dieu doit se préserver. Je suis désolé, nous sommes trop légers par rapport à ce que nous écoutons. C'est une parenthèse, hein. Je ne suis pas contre eux, je ne suis pas contre eux, je ne suis pas meilleur qu'eux, mais j'ai dit ceci. Parce que nous sommes chrétiens et ont des mœurs chrétiennes. Amen. Amen. Mais l'accompagnement spirituel est très important. Bien aimé, écoutez très bien.
Il y a deux choses qui font en sorte que beaucoup ne rentrent pas dans l'appel de Dieu pour leur vie. Ça, c'est quoi, Lauriane? Dis-moi, dis-nous. C'est trois choses, hein, trois choses. Premièrement, lorsque Dieu a mis une personne dans ta vie pour t'accompagner, écoutez très bien, tu dois comprendre que cette relation va être éprouvée par le démon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Satan va quelquefois permettre que tu vois tellement la dimension charnelle de ton père spirituel et ton accompagnateur, si Dieu a prévu pour toi, que tu abandonnes l'accompagnement. C'est l'œuvre du démon. C'est pourquoi, lorsque tu vois que ton accompagnateur ou que toi, tu t'es égaré, il faut qu'un fasse le relais pour que la relation soit préservée. C'est pourquoi je vous dis la chose suivante. Je le dis devant tout le monde. Même si j'apprenais qu'André soit André comme il est, parce que Dieu a prévu qu'André soit dans ma vie, je ne vais jamais abandonner André. Voilà pourquoi on ne rentre pas dans nos appels. C'est parce que quelquefois, nous laissons les personnes que Dieu a prévues pour nos vies à cause des frustrations, à cause des blessures, ce qui est humain. Nous devons aller au-delà de ça. Je ne dis pas que tu dois encourager les erreurs de ton père spirituel, de ton accompagnateur. Non, il ne faut pas encourager, il faut condamner. Mais si c'est une relation que Dieu a prévue pour toi, je t'en supplie, ne la perds pas. Amen. 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 La deuxième dimension, l'accompagnement spirituel, et par rapport à ça, que le démon fait, comment savoir que la personne est pour nous? C'est simple, c'est trois choses. Premièrement, c'est que lorsque la personne te parle, tu sens que ce que la personne te dit a de la consistance, même si vous êtes plusieurs. C'est-à-dire que plusieurs personnes peuvent te parler, mais quand lui te parle, tu sens que c'est vraiment, c'est puissant, c'est réel. Deuxièmement, tu vas avoir de l'affection pour la personne, c'est-à-dire l'affection naturelle pour la personne. Et troisièmement, tu peux faire beaucoup de temps sans appeler la personne, sans écrire à la personne, mais tous les conseils que la personne t'a donnés, tu vas le garder avec, voilà, avec vraiment de manière précieuse et tout, pour répondre à la question de la sœur. Voilà. Qu'est-ce que je disais même? Voilà. Qu'est-ce que je disais? Voilà. Je parlais du deuxième point. Voilà. Qu'est-ce que le premier point, je disais que le diable va éprouver la relation et tout. Deuxièmement, lorsqu'une relation, Dieu l'a prévue pour toi, qu'est-ce que le diable fait? Satan va faire en sorte que tu te regardes à la dimension sociale de la personne qui t'aide. Vous savez, c'est quoi? Le Seigneur fait ça. Le diable fait beaucoup ça au Gabon, Emmanuel. Tu sais comment il fait ça? Vous savez comment il fait ça? C'est que, par exemple, si toi, par exemple, tu as un salaire de 500 000 et que celui qui t'accompagne a un salaire de 100 000, ça va tendance à te faire voir la personne qui t'aide comme ça, au-dessus, c'est-à-dire comme une moindre personne. Ou s'il est moins âgé que toi, c'est-à-dire tu vas avoir tendance à parler avec lui comme tu parles avec ton petit frère, alors que ce n'est pas la relation que vous avez. C'est une œuvre du démon. Hein. Si vous ne savez pas si vous... Amen. Amen. On est plus Amen. Aïe. Amen. C'est-à-dire que là où vous êtes là, par exemple, Amen. si ton accompagnateur n'a pas fait l'école, bien aimé, l'accompagnement, c'est l'accompagnement. N'était même pas à dire non, tu sais, moi ne me parle pas comme ça, moi j'ai un bac plus. Non, 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 c'est pas comme ça la vie spirituelle. Je ne sais pas qui vous a dit ça. Les Gabonais, vous êtes beaucoup dans ça. Si ton accompagnateur spirituel est marié, n'est pas marié, et toi tu es marié, arrête de dire non, non, ne me parle pas, toi tu n'es pas marié. Amen. 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 Troisième chose, quand le diable veut détruire la relation d'un père spirituel ou d'un accompagnateur, c'est qu'il va te faire confondre, et je sais de quoi je parle, il va te faire confondre l'affection que tu as pour ton père, pour ton accompagnateur, comme de l'amour que tu as pour un amoureux. Amen. 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 Hein? Ça y est, l'accompagnateur, souvent, tu vois, il te parle bien, tu vois, il te parle bien, mais au lieu que tu vois l'accompagnateur comme Emmanuel, tu vas maintenant voir l'accompagnateur comme une fille avec qui tu peux être en relation. Quand ça arrive, hein, en fait, il faut savoir que c'est une bonne relation, mais c'est une épreuve simplement. C'est toujours comme ça. Amen. C'est pourquoi, généralement, l'accompagnement spirituel, pour éviter ça, l'accompagnateur va permettre que dans l'appel, vous ne vous appelez pas tout le temps. C'est pourquoi les gens qui aiment se plaindre, non, tu ne m'appelles pas tout le temps, non. En fait, c'est parfois méthodique. Il ne faut pas s'attacher à un certain moment. C'est bon pour le cœur. Parce que dès l'instant où il y a une personne qui s'attache,
ça gâche la relation que Dieu a prévue. Mais dès l'instant où ça arrive, que ça s'est gâché, il faut que à la hauteur de comprendre en fait que c'est Dieu qui a permis ça et que c'est une œuvre du démon et qu'il faut qu'on parte les meilleurs sentiments. Amen. Et la quatrième chose que je peux dire, l'une des choses qui fait en sorte que l'appel de Dieu n'est pas bien vécu dans la vie chrétienne de certaines personnes par l'accompagnement, vous savez c'est quoi? C'est la notion de la liberté. Excusez-moi, dès l'instant où la liberté est mal vécue, on a l'impression que tu es dirigé par un gourou. C'est une relation libre. Amen. Amen. Deuxième tiret, ça va être le deuxième tiret, la doctrine, l'enseignement. Bien-aimé, tu ne peux pas grandir dans ton appel si tu as un enseignement qui n'est pas celui du Christ. Et l'enseignement celui du Christ, c'est la parole de Dieu, la Bible. Amen. Amen. Comment tu veux avoir une réalité de l'appel si toi tu penses que non, la polygamie n'est pas un péché? Il y a des gens ici, il y a des femmes ici qui sont prêtes à être les Regina Daniel de leur famille. Ou bien? Amen. Amen. Je vois des chrétiens qui commentent ça sur Facebook. Vraiment, Regina Daniel a compris la vie, elle n'a pas compris la vie, elle est dans la servitude. Une jeune comme ça, tu veux épouser un milliardaire parce que tu veux avoir une ascension sociale. C'est de la servitude, frères et sœurs. Et les chrétiens pensent ça. Il y a des gens qui disent, frère Charlie, en tout cas, si un milliardaire me propose de se marier, en tout cas, c'est bien, non, je vais me marier comme ça, l'argent, non, on ne veut pas de ton argent. Dieu n'a jamais voulu la polygamie, il a voulu la monogamie. Amen. Amen. Non, oh, c'est comment vous dites plus Amen. Amen. Daniel, c'est comment? Amen. Amen. Bien-aimé, Amen. bien-aimé, bien-aimé. La foi chrétienne, Amen. l'appel de Dieu est fondé sur la doctrine qui est fondée sur la parole de Dieu. Arrêtez-moi vos évangiles de Marcoso là, que vous amenez dans la vie chrétienne. Non, frère Charlie, tu sais, non, en ce moment-là, ça fait 15 ans que je suis dans le concubinage, mais je crois, Dieu va faire. Non, Dieu ne va pas faire. Sors de là. 15 ans, maman, 15 ans de concubinage, tu attends encore que Dieu te parle. Non, la vérité. Je n'ai rien contre les gens qui vont dans le concubinage, je ne suis pas là pour faire la morale. Mais 15 ans de concubinage, tu appelles encore pour dire que qu'est-ce que Dieu dit? Toi, tu es naïf, hein? Il te perd le temps, hein? Amen. Amen. 15 ans, tu es là, c'est-à-dire que tu es mère, tu penses seulement les enfants. 15 ans. Tu donnes, c'est-à-dire que toi, tu fais le concours même avec tu fais le concours même avec, je sais pas, tu fais le concours, la course avec qui? 15 ans. Et tu me demandes, qu'est-ce que Dieu dit? C'est que excusez-moi, c'est que tu es stupide. Oh. Amen. Souvent, on cherche la parole de Dieu dans l'évidence. Amen. Amen. Regardez, tu sais pourquoi tu es malheureuse? Excusez-moi, mais c'est la vérité. Hein. Je ne prêche pas ma parole, mais j'ai trop mes soeurs qui souffrent, donc il faut que je parle aux femmes. Excusez-moi vraiment. Hein. Mais regarde un peu. Tu sais pourquoi ton ex là ne te considère pas? Tu n'arrives pas à dire non à chaque fois que vous... C'est parce que tu n'as pas compris en fait que Dieu a prévu un homme pour toi. Ta vie est figée sur le passé. Et le passé, là, c'est ton ex. Alors que la Bible dit ceci, Dieu a des projets de bonheur pour toi et non de mal, l'avenir et l'espoir. Mais parce que tes pensées ne sont pas fixées sur la parole de Dieu, que tu vis toujours en arrière. La doctrine, frères, quand on parle de doctrine, c'est l'enseignement. Trop de chrétiens ont des mentalités qui ne sont pas évangéliques. Non, frère Charlie, tu vois, non? En fait, j'ai rencontré un homme et vraiment, je sens que c'est l'homme de ma vie, mais il est marié. Qu'est-ce que Dieu dit? Je vais te gifler, Dieu va dire. Amen. Moi, mon genre, c'est le cigare daddy. Excusez-moi, tu as 15 ans et tu veux épouser un homme qui a 60 ans. Au niveau de la morale, ce n'est pas biblique, ça. Oh non, non, ça c'est dans les familles. Hein. Dans ma famille, oh, nous on n'épouse que les blancs. Excusez-moi, c'est des mentalités païennes. Hein. Je sais pas si tu savais ça.
Non, en tout cas, moi, je suis une princesse éternelle. Ce qui va m'épouser doit m'épouser à 30 millions. Mais ton ex qui t'a fait les enfants, là, il t'a payé quoi? En 15 ans, qui t'a gardé là. C'est une personne que tu rencontres à peine que tu vas imposer 30 millions. Amen. Il faut voir, hein. Non, moi, je suis une princesse éternelle. Non, moi, je suis la tête et non la queue. Mais excuse-moi, tu es la tête, ok? Mais tu es la tête quoi? Tu es la tête dans le concubinage. Tu es la tête dans le Congo, ça. Tu es la tête dans le mensonge. Ta vie, ma vie ne respire pas le Christ. Beaucoup disent Amen ici, mais après, on va aller manger le bois sacré. Amen. Amen, papa. Pendant que je suis en train de prêcher, même quand tu es en train de regarder TikTok, s'il y a des hommes ici qui ont des femmes qui gardent dans leur maison, je vous annonce quelque chose. Ma nouvelle mission, ça c'est une nouvelle onction que je me suis donnée, c'est vous permettre les cassures des concubinages. C'est la racine du mal au Gabon. Beaucoup de jeunes sont blessés au Gabon, beaucoup de familles sont divisées au Gabon à cause de cette affaire de concubinage. Regarde comment tu es une belle femme. On t'appelait Lady Ponce, on t'appelait Beyoncé quand tu étais au lycée. Maintenant, on t'appelle maintenant Monia Saba parce qu'il t'a tellement usé dans le concubinage. Regarde comment tu étais une belle femme avant. Regarde comment tu avais de la valeur. Mais regarde aujourd'hui à quoi tu ressembles. Parce que tu ne comprends pas en fait que ta valeur, c'est dans le mariage que Dieu veut pour toi. Bien, mais je prends le temps pour insister dessus parce que beaucoup de femmes sont dans le groupe mais ne peuvent pas en parler. Il y a beaucoup de femmes ici là. Daniel, ce n'est pas une... Quentin, beaucoup de femmes ici que tu vois là n'arrivent pas à avancer à cause des relations amoureuses. C'est-à-dire que Dieu a déjà parlé à leur vie, mais parce qu'elles sont trop attachées à un gars là. Et quand tu vois souvent les gars là, excusez-moi, je ne suis pas très bon, hein, vraiment, mais souvent quand tu vois les gens, des gars, parfois qui restent dans l'homme, qui restent en communal, vraiment, tu te dis non, mon Dieu. Un banquier te drague, un banquier veut de toi, quelqu'un qui veut te donner de la valeur. Les femmes n'aiment pas les gens qui donnent de la valeur. J'ai remarqué ça, les femmes gabonaises. Mais c'est quelqu'un qui te garde dans le concubinage pendant des années que tu veux. Bien aimé. Celui qui a sa mentalité fondée sur la doctrine, la parole de Dieu, celui-là pense comme Dieu dans tous les domaines de sa vie. Arrêtons de complexer les enfants. Apprends à ton enfant dans ton éducation à comprendre que quand on a un pain, il faut manger le pain. Si on ne peut pas, on garde pour manger demain. Arrêtons le gaspillage. C'est aussi ça, avoir l'appel fondé sur le Christ. Trop de familles, quand on part dans les maisons, il y a la télé, mais il n'y a pas la Bible. Apprenez à prier ensemble. Apprenez à vos enfants le respect de l'aîné. Apprenez à vos enfants à comprendre que dans la vie chrétienne, il y a des choses qu'on ne fait pas. Apprends à ta fille de 15 ans que lorsqu'on a quelque chose qu'on amène du dehors, on doit me montrer. Il y a des gens ici, que tu as ta petite soeur, tu es chrétienne, elle a l'iPhone 15 ou l'iPhone, je ne sais pas, l'iPhone 13, mais tu ne sais pas là où ça sort. Et tu dis le feu tous les jours. Pendant que ta petite soeur qui est à côté, elle est encore aussi garde à vie. Bien aimé, ayons des mentalités dans les domaines de nos vies. Là, je parle de ceux qui me viennent à cœur, mais elles sont diverses, frères et sœurs. Je veux aussi m'adresser aux hommes pour terminer. Les gars, les femmes ne sont pas des objets sexuels. Les hommes, les femmes ne sont pas les objets sexuels. Une femme, ça se respecte. Ce n'est pas parce que tu invites au restaurant une femme que tu dois forcément aller te reposer avec elle. Ce n'est pas chrétien, ça. Arrêtons aussi parfois de chosifier nos sœurs. La femme doit se respecter comme l'homme doit respecter aussi la femme. Amen. 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 Comment tu es un homme chrétien Amen. rempli du Saint-Esprit? Tu aimes Dieu. Mais tu vas te servir de la présence de Dieu ou de tes dons pour draguer les femmes. Amen. 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 Les sœurs en Christ, les frères en Christ qui parlent bien là, c'est des menteurs, hein? Bien aimé, aimons Dieu dans tout. Voilà pourquoi j'ai parlé de la doctrine. Vous savez, il y a un homme de Dieu qu'on a connu, que j'ai lu son histoire, Quentin. Je te passerai le livre quand je rentrerai au Gabon. C'est un très bon livre. Et cet homme de Dieu s'appelait Branham, William Branham. Il a très bien commencé le ministère. Mais à un moment donné, il s'est fait sa propre doctrine. Il a commencé à dire des choses liées à lui.
L'appel de Dieu ne peut pas avancer si tu commences à t'inventer les paroles de Dieu dans ta vie. Branham était un homme authentique, mais à la fin, il s'est inventé des choses. Il s'est inventé des doctrines. Il s'est inventé des paroles. Comme nous, on le fait souvent dans notre appel. Dieu te dit de ne pas faire ça, mais toi, tu dis non, c'est bien parce que toi, tu as dit c'est bien. Amen. La troisième tiret, le dernier tiret, ça va être quoi? Ça va être les fréquentations, bien-aimé. Comment tu veux avoir l'appel de Dieu puissant dans ta vie si tu as des fréquentations qui ne sont pas de Dieu? Comment c'est possible que tu sois chrétienne, tu aimes Dieu, mais tu fréquentes des filles aux mœurs légères? Non, Charlie, il faut aimer. Vous savez, hein? Souvent, ce n'est pas les chrétiens qui convertissent les païens, c'est les païens qui nous convertissent. Amen. Amen. Donc, il faut parfois être honnête. Excusez-moi, moi j'ai ma soeur que j'aime beaucoup, que j'embrasse ici, Félicia. C'est vraiment ma soeur. Hein. J'aime un truc avec ma soeur Félicia. Elle est vraie elle-même. Elle sait vraiment qu'il y a des choses qu'elle ne sait pas même parce qu'elle sait que là, c'est pas bon. Bien aimé, tu sais par exemple que tu aimes la troisième tournée, mais n'est pas dans les endroits où on va te proposer la troisième tournée. Amen. Amen. Tu sais par exemple qu'il y a des choses qui attisent la chair en toi, mais tu fréquentes pas ces endroits-là. Vous savez, hein? Souvent, non, lorsqu'on va tomber dans le péché, non, on se ment. Regardez, regardez par exemple les stations, les péchés de la chair. Coupe, va. Oui, ça va. Tu fais quoi? Je ne fais rien. Ok. Mais peut-être auparavant, tu disais que tu partais à l'église. Mais là, comme tu as commencé à fréquenter un gars, tu vas dire, vous commencez à parler. Et en tant que tu as eu un gourmet à l'église, c'est-à-dire qu'à l'église, un frère t'a déçu, et tu rencontres le frère. Coucou, ça va. Avant, quand tu disais coucou, ça va, tu disais non, là, je m'apprête à aller à disciple de Jésus. Mais là, non, là, je suis à la maison, je ne fais rien. On peut se voir. Oui, on peut se voir, mais on ne fait rien, non. Ah, oui, on ne fait rien. Amen. Aïe. Non, on ne va Amen. rien faire. On ne va rien faire. Comme toi, tu es la chrétienne, toi, c'est la chrétienne, lui, c'est le chrétien, tu vas dire ça, non. Non, moi, je ne peux pas. Moi, j'ai vu la chasteté. Oh. Ok. Vous buvez un verre, deux verres. Vous êtes déjà dans la chambre. Je passe ces détails, mais essentiellement, tu es tombé pourquoi? Parce que tu n'as pas été vrai toi-même. Dans ton cœur, tu n'as pas dit que là, il y avait une limite qui a été dépassée. Comment tu veux grandir l'appel de Dieu si dans tes fréquences, dans ta manière de côtoyer les gens, tu n'es pas honnête avec toi-même? Bien aimé, si Samson avait perçu que Dalila était une chute pour lui au début, il n'allait pas tomber. Vous savez, hein, la première impression ne ment jamais. La première impression sur une personne, c'est-à-dire que toi, tu es prédicateur, tu vois une fille, elle est belle. Au lieu de voir comme une âme, tu vois comme une personne avec qui tu peux sortir. Bien aimé, ne prêche pas cette personne, fuis. Pareil pour les femmes. Mais souvent, nous, qu'est-ce qu'on fait? On veut se jouer les forts. Non, j'ai le Saint-Esprit, Jésus est puissant. Bien aimé, devant la femme, seule à seule, parfois les versets bibliques ne font rien. Les versets bibliques ne font rien, bien aimé. Il ne faut pas vous mentir, frères et sœurs. Souvent, on a l'illusion de penser que non, nous sommes forts. On n'est pas forts. Bien aimé, on est faible. C'est pourquoi ce soir, si tu veux bien vivre ton appel, j'espère que les éléments que j'ai pu te donner ont pu t'apporter pour ta vie chrétienne. Et j'aimerais que tu pries pour moi et que tu pries pour toutes les personnes qui servent le Seigneur. Maintenant, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps, je vais peut-être prendre quelques questions et ensuite on va prier parce que voilà, on m'a volé mon temps, Daniel. Voilà, on m'a volé mon temps. Voilà. Donc, je ne sais pas s'il y a des questions. Voilà, je vais prendre des questions. Voilà, Allez, on va essayer de prendre 2 questions. deux On questions, va voilà. mettre le numéro et on va acter. Si D'accord. quelqu'un a des questions, levez la main et on vous donne la parole. Oui, oui, Quentin. Bonsoir. Bonsoir, grand frère. Alors, moi, ce que je voulais poser comme question, c'était, il arrive que cette réalité-là, du message que Charlie, tu viens de donner là, soit tellement inscrite dans nos têtes
à un moment donné. Et qu'est-ce qui fait en sorte que à un certain moment, tout cela, en fait, comme disparaisse? En fait, parfois, on est tellement ferme dans ça, on croit tellement en tout cela et tout. Et après, à un moment donné, c'est comme si... Qu'est-ce qui se passe parfois? Qu'est-ce qui fait en sorte? Amen. Ce qui fait en sorte parfois qu'on connaît cette réalité-là, mais après, au niveau de l'exercice, souvent, c'est pas vraiment ça. C'est ça, si je peux résumer ta question. Non, surtout au niveau de Mhm. la durée, en fait. Ça D'accord, reste la plus, ça reste constance. pas. D'accord, Oui. d'accord. OK, il y a trois choses que vous devez comprendre. Lorsque nous sommes conscients de ces réalités-là, il y a trois choses qu'on doit faire. Premièrement, il faut être vrai avec soi-même, hein. Il faut cibler les endroits, les zones d'ombre de notre vie. Parce que souvent, ces zones d'ombre-là font obstacle à la constance dans la vie chrétienne. Moi, je prends un exemple. Si tu as du mal avec la colère, rappelle-toi que chaque fois que tu vas vivre, la colère va vouloir mettre en entrave à la vie de prière dans ta vie. Donc, tu dois connaître les endroits qui sont les zones d'ombre dans ta vie. Mais souvent, nous, les chrétiens, le fait que nous vivons dans la grâce, nous pensons parfois que euh, nous sommes sans péché, Vierge Marie. C'est pas vrai. Donc, la première chose, quand tu connais les zones d'ombre de ta vie, tu as un regard, excusez-moi, assez juste de toi. Tu ne te vois pas au-delà de ce que tu es, un pauvre pécheur. Deuxièmement, ce qui permet que tu aies une certaine constance, mon grand frère Quentin, ça va être ce que tu entends et que tu écoutes. Ce que tu écoutes. Excusez-moi, si tu écoutes tout le temps les personnes qui ont des mœurs, les manières d'appréhender la vie, par rapport à ça, tu vas mal vivre ça. Je vous prends un exemple. Si j'écoute par exemple une personne qui va pas me te dire que non, la vie chrétienne, elle est très dure. Il faut quelquefois, non, c'est-à-dire tu vas tendance souvent lorsque tu vas vivre certaines situations à les prendre avec légèreté, à ne pas considérer ça, va te dire non, tu vas vite baisser les bras. Alors que si tu écoutes des personnes qui te poussent à la constance, à la vie avec Dieu, tu verras que tu auras une saine vie. C'est pourquoi les personnes que j'accompagne, je les conseille généralement des prédicateurs qui ont des bonnes vies. Voilà. Troisième chose, euh, la vérité, hein, c'est que on ne peut jamais être fidèle si on ne demande pas la grâce de l'humilité. Tu peux connaître les deux choses que j'ai dit là, tu peux connaître même tous les versets bibliques, tu peux connaître tout ce qui est dit dans la Bible, mais si tu ne demandes pas l'humilité, tu ne pourras pas vivre. Et c'est ce que David nous enseigne. David nous enseigne, on peut tout connaître de Dieu, mais si on ne demande pas l'humilité, au final, on ne connaît. En même temps, tu connais parce que tu as reçu un enseignement. En même temps, tu ne connais pas parce que sans Dieu, tu ne peux rien faire. Et celui qui est humble et celui qui compte sur Dieu. J'espère que j'ai pu te répondre. Voilà. Deuxième question, je ne sais pas. Voilà. Ok, une deuxième. Et alors, Comment, Charlie, j'ai une question. Comment il faut stopper la fornication? OK. Mélisse, c'est deux choses. La troisième chose, c'est que je t'encourage à écouter le pasteur Marcel Tounazi à ce niveau parce qu'il connaît très bien le sujet. Et voilà. Et déjà, écoute le pasteur Marcel Tounazi. Première chose, il faut être vrai avec soi-même, hein. C'est-à-dire que arrêtons souvent de nous voir au-delà de ce que nous sommes. Si ton problème, c'est la fornication, tu sais essentiellement ce que tu dois faire, mais souvent, on est dans le déni. La deuxième chose que tu dois faire, c'est quoi? Ma soeur, n'arrête pas de croire que tu sortiras de là. N'arrête pas de croire que tu vas te relever parce que si on te donne des stratégies, des méthodes, tu vas les faire. Mais souvent, quand on donne des stratégies, des méthodes, parfois on retombe. Mais si tu continues, tu crois chaque jour que Dieu veut que tu te convertisses à travers ça, tu sortiras de là et tu comprendras en fait que le Seigneur a permis que ça, que tu puisses te relever. Mais si tu fais des stratégies, genre tu jeûnes, tu pries, ce qui est bien, ce sera plus des exercices spirituels que tu vas faire, mais qui n'auront pas euh, voilà. Maintenant, si c'est pour les méthodes, tu peux, par exemple, avec la permission du berger, demander mon numéro. Et si là, on permet, je te dirai ce qu'il faut faire. Mais je t'ai déjà dit, premièrement, vois-toi, ne te vois pas au-delà de ce que tu es. Sois honnête avec toi-même. Deuxièmement, continue à croire, à espérer que tu sortiras. Et là, troisièmement, écoute le pasteur Marcelo Tonassi. Et quatrièmement, si le berger le permet, prends mon numéro, écris-moi. Je te dirai à mon même niveau, à mon petit niveau, en t'écoutant ce que tu dois faire. Parce que la fornication ici est parfois liée à notre histoire, à notre manière de vivre. Voilà. J'ai une question. Il y a des personnes qui sont exaucées. Il y a des personnes qui sont, il y a des personnes qui sont exaucées
dans le péché, comment est-ce possible? D'accord. L'exaucement n'est pas attaché à ton niveau de sainteté. Le soleil s'élève pour les justes et bons, mais écoutez très bien ce que je vais dire. Mais pour le chrétien, pour bien vivre l'exaucement, il est essentiel de vivre dans la sainteté. Je te prends un exemple. Une personne qui demande l'enfant, vraiment, je n'attaque personne, hein. Vraiment, je n'attaque personne. Vraiment, Dorian, je peux, non. Vraiment, je n'attaque personne. Vas-y, doucement. OK. Une personne qui demande au Seigneur, par exemple, la grâce du mariage, qu'est-ce qu'elle va faire? Qui est païenne, quand elle va trouver un homme marié qui est polygame, elle va accepter le mariage. Elle est exaucée, non? Mais une personne qui est chrétienne, lorsqu'elle demande le mariage à Dieu, lorsqu'un homme va venir poser les conditions là, elle va dire non parce qu'elle veut garder la sainteté. La différence, c'est que le chrétien est exaucé dans la sainteté, même si ça dure, le païen est exaucé et il vit en dehors de Dieu. C'est pourquoi nous qui prions pour les gens, nous devons éduquer les gens à garder l'exaucement dans la sanctification. C'est pourquoi c'est bien hein, d'avoir un enfant, c'est bien d'avoir une relation, mais dès l'instant où tu ne vis pas dans la grâce de Dieu, même si tu es heureux humainement, tu n'es pas heureux parce que tu ne fais pas la volonté de Dieu. J'espère que j'ai pu répondre à ta question, la sœur. Voilà. Et ma question n'est pas absolue, hein, voilà. Je ne connais même Charlie, c'est à toi de m'écrire, je ne connais même pas qui c'est. Voilà. Mélissa, je ne connais pas qui c'est. Rapproche-toi de disciples de Jésus, on va mettre le numéro. Voilà. Et comme ça, voilà. Tu peux contacter et avoir une séance d'écoute. Alors, on va prendre une dernière question d'Irma. Ok, une dernière question. D'accord. Voilà. Irma, tu as la parole. Vraiment, Lauriane, en fait, vous m'avez bouffé mon temps. C'est pas grave. On va prendre la question d'Irma et la question de la sœur Mélissa et c'est la dernière question. Maintenant, si vous avez des questions, vous pouvez rapprocher du berger et du reste. Voilà. Donc, Irma, tu as la parole, s'il te plaît. Bon, Mélissa, tu peux poser ta question. Ouais, Mélissa, tu peux poser ta question. Elle est en train de créer sûrement. Ok, bon, en attendant qu'elle écrive sa question, Charlie, et avant qu'on ne passe au temps de prière, on a aujourd'hui, il y a plus de 32 personnes connectées. Je crois qu'il y a une quarantaine de personnes qui sont connectées. Et je veux bénir Dieu pour toutes les personnes qui sont là. Il y a des personnes aussi qui viennent pour la première fois, qui découvrent. Et en tout cas, moi, je suis particulièrement que ce soir, le Seigneur voulait bénir ses enfants. Et dans les enfants que le Seigneur voulait bénir, il voulait bénir des enfants dans un processus de conversion, qui sont un peu comme des brebis égarées, aucune notion de l'appel, qui ont un pas avec le Seigneur et puis un pas dehors. Mais ce soir, le Seigneur voulait vraiment rassembler tous ces enfants. Et aujourd'hui, parole, on a eu l'évangile du fils prodigue. Et moi, ce soir, en tout cas, je prie particulièrement pour les nouveaux convertis ou pour les personnes qui sont encore un peu en train d'hésiter. Voilà, en tout cas, c'est que j'aimerais qu'on prie pour elles particulièrement. Et après, on laisse l'Esprit Saint nous conduire. D'accord.